Avignon. Une ville tranquille, où le quotidien semble paisible. Et pourtant, depuis plusieurs mois, quelque chose d'inquiétant trouble la quiétude des habitants. Des jeunes femmes sont agressées, violées, souvent sur leur balcon, parfois chez elles, en pleine nuit. Les victimes, terrorisées, racontent des scènes semblables. Un homme qui escalade, frappe, menace, puis disparaît comme un fantôme. Les enquêteurs se retrouvent face à un casse-tête. Aucune piste solide au début. Aucun profil clair. L'homme semble méthodique, organisé, mais insaisissable. Chaque plainte est minutieusement analysée. Les policiers examinent le lieu, recherchent les empreintes, interrogent les voisins. Une constante se dessine. L'agresseur tente parfois de discuter avec ses victimes, parfois même de séduire. Une étrange contradiction. La violence est là, mais accompagnée d'une dimension quasi obsessionnelle. Des premiers suspects sont arrêtés, interrogés, relâchés. Rien ne correspond. La ville vit dans la peur. Les habitants se méfient. Les jeunes femmes ne sortent plus seules. Les portes restent fermées. La tension monte. La presse s'empare de l'affaire, surnommant l'agresseur le violeur des balcons. Mais pour la police, il reste une ombre, un puzzle qu'il faut reconstituer. Puis une première piste apparaît. Un témoignage, un détail insignifiant, mais qui se recoupe avec d'autres. Une fois de plus, l'homme est décrit comme discret, presque invisible dans sa vie quotidienne. Les enquêteurs commencent à dresser un profil psychologique. Quelqu'un de solitaire, intelligent, organisé, mais possiblement frustré dans sa vie personnelle. La tension est à son comble. Les policiers ont des pistes, mais rien n'est encore concret. L'ombre du violeur des balcons plane sur Avignon. Les habitants continuent de vivre dans la crainte et l'enquête se dirige lentement vers le moment où le suspect, jusque-là invisible, commencera à se dessiner dans le viseur des enquêteurs. Les enquêteurs reprennent chaque détail des agressions, recoupent les témoignages et examinent les profils des suspects potentiels. Chaque indice, aussi minime soit-il, devient crucial. Des habitudes se dessinent. L'homme connaît les lieux, choisit ses moments et semble étrangement proche du quotidien de ses victimes. Il devient évident que ce n'est pas un criminel de carrière, mais un homme perturbé par quelque chose dans sa vie personnelle. Peu à peu, la lumière se fait sur un nom qui revient souvent dans certaines zones ciblées, Abdelhamid. Au début, rien ne le relie directement